Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est mardi matin. Sébastien a commencé très tôt ce matin. Les enfants sont très en forme parce qu'ils ont super bien dormi, en fait, c'est cool. Et même Sébastien et moi, on s'est couché super tôt hier. Enfin, pour nous, c'est super tôt. Je crois qu'aux alentours de 23 h au plus tard, on est déjà au lit. Et d'habitude, ça avoisine plutôt les minuit. Mais là, franchement, c'est cool. Du coup, j'ai bien dormi. Chut, doucement. Je me suis bien reposée et ça, c'était cool. Voilà. Donc, direction l'école pour Clément. Je l'emmène. Oui, mon chéri. Maman. Oui. Ah, tu montres tes dents. D'accord. Clément, tu te mets bien au fond, s'il te plaît, pour avec ta ceinture. Super. Bon, allez, direction l'école. Bon, je viens de finir de monter le vlog. Là, je regardais si j'avais pas de messages dans mes spams. Je deviens parano, en fait. Et c'est bon. Tout est ok. Alors j'ai fini de monter le vlog. Clément est à l'école. Je vais me faire un pamplemousse parce que vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4 plus ça fait 5 pamplemousses. Du coup je vais me faire un petit jus de pamplemousse. Ça va me faire du bien. Il faut savoir que le matin je ne déjeune presque jamais. Je vais pas dire presque jamais, mais très souvent j'ai pas le temps de déjeuner. Il faut dire ce qui est. Donc ma mère me l'a fait remarquer, donc il va falloir que je change mon alimentation parce que c'est pas pour ça que je maigris. Je mange pas forcément énormément, mais je maigris pas, bien au contraire. Donc je pense que si je mangeais à des heures raisonnables, et ben je pense que j'arriverais à éliminer un peu plus mes kilos en trop. Voilà, donc je vais essayer. Du coup, je m'épluche un petit pamplemousse. Je vais me faire un jus de pamplemousse parce que moi j'aime ça. Voilà. Et ensuite, je vais voir ce que je vais faire pour ce midi. Je crois qu'il me reste des haricots verts d'hier pour Warren. Donc je pense que c'est bon. Je ne vais pas vraiment cuisiner. Là, je viens de sortir de la farce de porc. Hein, parce que ce soir, on va faire des tomates farcies. Voilà. Bon. J'ai toujours du mal à éplucher un pamplemousse. Sébastien m'a appris. J'essaie de faire vraiment comme il m'a dit. Mais des fois, ça marche pas tout le temps super bien. Et tout le blanc là, j'essaye de l'enlever. Mais c'est pas évident. Donc voilà. Hop. Je fais comme ça. Voilà. Ensuite, je coupe en petits morceaux. Clac. Ça c'est ce petit, je sais pas comment on appelle ça. C'est pas un extracteur de jus, hein. C'est plus un genre d'appareil qui fait des smoothies, mais moi je m'en sers pour faire du jus. Et c'est ma maman qui m'a offert l'année dernière, pour mon anniversaire. Et franchement c'est un super cadeau. Elle l'a acheté ici. Et je m'en sers quand même pas mal. Au début pas trop. Puis après quand j'ai commencé à prendre le pli, du coup c'est cool. Je trouve que c'est une bonne idée. Allez hop. Comme ça. Je vous ai dit, Warren dort toujours. Il fait des super bonnes siestes le matin. Et du coup, un peu comme hier, bah, l'après-midi il dort pas. Donc je pense qu'à mon avis, ça va être la même chose aujourd'hui. Vous voyez, en 2-2 c'est fait. Tac. Je mets ça dans mon verre. C'est trop bon. Le jus de pamplemousse, moi j'adore ça. En plus, quand il est rose, il n'est pas... c'est sucré quoi. Voilà, ça donne ça. C'est cool, hein? Allez. Un petit jus avec mes petits gâteaux que mes enfants n'ont pas trop aimé, enfin du moins Clément. Il m'a dit qu'il y avait trop le goût de la farine, moi je trouve pas. Mais bon. C'est comme ça. Regardez, j'ai même pas eu le temps de m'installer.
Le livreur vient juste de sonner à la porte. Et du coup, j'ai reçu mes 2 boîtes. Donc la boîte de légumes et la boîte de fruits. Donc de la société, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est Riverford Organic Farmers. Donc ce sont des agriculteurs qui cultivent eux-mêmes leurs fruits et légumes. Donc c'est bio et franchement c'est de très bonne qualité. Du coup on commande chez eux et chaque semaine ils nous livrent. Donc voilà, j'ai reçu mes box aujourd'hui, c'est cool. On avait fait une petite pause pendant les vacances et je suis très contente. Donc tout ça vous le verrez lors du retour de course qui sera tourné demain. Bon, alors, on va passer à table. Pour une fois, je m'installe avec Warren. C'est très rare. Oui, mon chéri. Tu veux un peu de pâtes? Oui, j'ai donné des haricots verts avec des pâtes à Warren. Non, pas avec la main. Prends la fourchette. Et en fait, il a mangé toutes les pâtes. Il a laissé les haricots verts. C'est un petit coquin, il a déjà tout compris. Donc, je vais lui en redonner, c'est pas grave, j'en ai encore. Et voilà, on va manger tranquillement. Il est 12h30. Donc on n'est pas en retard. C'est bon, ma chérie? Oui, c'est des haricots verts. C'est très bien. Tu vois, tu les manges bien. Je vais attendre qu'il ait fini ça. Et puis s'il a encore faim, je lui en donnerai. Et j'ai sorti du jambon juste ici, au cas où il en voudrait. Voilà, on mangera le dessert après. La retenue, et en un détail, la retenue, c'est 1R1. D'accord. Bah ici, en France, c'est différent. Donc là, nous sommes en train de faire des devoirs avec Clément. Je lui apprends à faire les additions posé et à retenu parce que ici en Angleterre il ne pose pas les additions, les opérations il ne les pose pas, en tout cas les additions il n'a jamais appris ça. 3. Ça fait 3. Donc je t'ai expliqué 7 plus 4 ça fait 11, je pose 1 et je retiens 1. Ah oui. Mais tu as fait 2 plus 1 ça fait 3, d'accord, mais tu as oublié le 1 ici, il faut le rajouter. D'accord? Oui, on l'a déjà rajouté. Non, t'as pas compté. T'as fait 2 plus 1, t'as fait 3. Il manque encore un 1. Plus 1, ça fait... Non, tu la mets là, 4. Bah 4. Oui, mais non. à la place du 3. Ah. T'as compris? Oui. Ça fait 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Alors tu gommes correctement avec le bout. Donc c'est la première fois qu'on les fait, hein. On est en pleine discussion avec Clément. Voilà, tu mets 4. Très bien. Par contre, ta retenue, c'était un 1 et pas un 11. Tu effaces un 1. Oui, on a posé 7 plus 4, ça fait 11. On pose 1. C'est le premier 1 du 11, c'est l'unité. Et la dizaine, on la met là. D'accord? Oui. Voilà. Allez, on fait pareil pour le reste. 6 plus 8. 6 plus 8, ça fait... 14. Alors, tu poses le 4, l'unité, et tu retiens 1. Maintenant, comment ça se passe? Je sais pas. On fait 1 plus... Un plus quoi? Bah, un plus rien. Bah si, il y a quelque chose en dessous, Clément, là. Pas 3. Voilà, donc 1 plus 3. Bah, ça fait 2. Non, 4. Voilà, tu mets 4. Non, résultat. Le résultat est en bas, ici. Voilà, et tu barres le 4 ici. Allez, on continue. Ici. 8 plus 8, 16. Qu'est-ce qu'on fait? On pose le 6 et on retient 1. Très bien. Ensuite. Plus 4, 8. Ah, attention, la retenue en rouge. N'oublie pas. Plus. Non, ça fait 9. Voilà. Donc tu mets 9. Ah, c'est compris. Fais bien ton 9, Clément. Fais bien ton 9. Je sais que c'est à l'anglaise, mais fais-le bien. Voilà. Allez, ici. Ça. 9 plus 4, ça fait 13. D'accord. On pose. Non. Qu'est-ce qu'on pose? T'as pas le droit de mettre deux chiffres. C'est vrai. Ah voilà, c'est bien. Tu vois, c'est bien, tu t'auto-corriges. On pose le 3 et on retient 1. Très bien. 1 plus 1, ça fait 4. Très bien. Voilà. Alors là, par contre, ce sont des additions à trous. Donc, il faut que tu essayes de trouver 2 plus quelque chose égale 4. Tu trouves le résultat, facile, 2. etc. 2. Voilà. 1. Allez, vas-y, continue à côté. Facile. Plus 4. 14. Voilà, attention, il y a un problème. Juste en dessous.
Alors, pour acheter un gâteau à maman, Luc a donné 15 € et Lucie a donné 10 €. D'accord? Combien coûte le gâteau? 15. Luc a donné 15 € et Lucie a donné 10 €. Combien coûte le gâteau? Alors, comment on fait pour savoir? Pour acheter un gâteau, oui, c'est vrai que c'est un peu pas très bien expliqué. Pour acheter un gâteau, Luc, il donne 15 € à sa maman. Et Lucie, elle donne 10 € pour acheter un gâteau. Hein. 25. Voilà. Donc, comment tu as fait pour trouver? Parce que 15 plus 10, c'est égale 25. Voilà. Eh ben alors, tu l'écris. Écris l'opération, ils te disent. Donc, tu écris 15 plus 10 égale 25. 15 plus ici. Sur la première ligne. 15 plus 10. 10 égale 5. 25, d'accord. Très bien. Et là, tu dois poser l'opération, comme ici. 15 plus 10, tu écris, tu fais ton trait et tu poses l'opération. Très bien, tu vois, tu as compris. Et tu mets le résultat. 5 plus 0, 5. 1 plus 1, 2. Voilà. 25. Voilà, très bien. La même chose. Eh ben oui, exactement, t'as vu? Wow. Bon, Clément découvre les opérations posées, il ne connaît pas du tout, mais vraiment pas du tout, il n'a jamais fait ça. Il sait le faire de tête, mais il ne saura jamais la poser, parce que ici, en Angleterre, on pose pas les opérations de cette manière, toujours en ligne. Donc voilà, donc là, il est content. Facile. Eh ben tu fais, allez vas-y. Donc là, il est super content, donc il apprend des choses, c'est cool. Et voilà, c'est nécessaire, hein, savoir aussi poser les opérations comme ça, debout, avec les retenues, etc. Comprendre le système. Voilà, c'est pas mal. Donc c'est bien. Donc là, tu continues, c'est ça? Oui. Ok. Alors, je te laisse continuer. Donc Clément fait ses devoirs en haut, parce que Warren est en bas et assez agité, donc papa s'en occupe. Donc j'ai dit à Clément de faire ses devoirs en haut, tranquillement. Alors, je vais voir mon fils Kélian aussi, parce que lui aussi, c'est important. Et toi, Kélian, t'en es où? Je finis mes devoirs, donc du coup là, j'attaque l'anglais, parce que j'ai fini l'histoire et les maths. D'accord, et l'anglais, c'est pour quand? C'est pour le 7 mai. Ouais, bon, c'est bien. C'est bien, donc tu t'avances. Ouais, c'est bien, t'as le temps. Bon, allez, c'est bien. Bon, bah, du coup, Kélian, lui, il est indépendant, donc c'est cool. Allez, je vais prendre le bain de Warren. Donc, hop, je vais lui prendre un pyjama. Hop, je prévois la couche, tout ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non, je pense que c'est bon. Ah oui, la body quand même. Parce que bon, hein, le pauvre, on va quand même lui donner un petit body, le pauvre bébé. Voilà. Donc c'est cool, j'ai tout. On enlève les pantalons, chérie? Alors, pendant que Catherine donne le bain à Warren, bah écoutez, moi je m'occupe de faire le barbecue. Donc j'ai fait des petits chorizo à griller, un steak haché Tex-Mex et des côtes de porc. Donc voilà que j'avais préalablement mis à mariner. Bon, ça y est, on passe à table. Alors ce soir, barbecue, comme a dit papa, avec salade de riz. Ça a l'air de plaire apparemment. Hop là. Voilà, un peu d'œuf dessus. Ce serait bien, je pense qu'on va bien se régaler. Et toi, tu veux quoi? Il veut l'avocat sur le toast. Avocado en toast. Et tu savais, en fait, moi, c'est pas la salade de pain, mais quand même, Sam la salade de riz. D'accord, bon bah tu vas goûter alors. Non, Sam, déjà. Tu aimes la salade de riz? D'accord, ok. Bon bah très bien, c'est bien si tout le monde aime. Regarde. Il veut des tranchines d'avocat. Comme ça, et après il veut ça dessus. Comme ça. Ah bah dis donc, t'es gâté hein. J'adore les avocats. Allez vas-y, tu peux te servir hein Kélian, sers-toi. Bon, on vous reprend. Il est quelle heure chérie? 21h40. 21h40. Bon, on a une petite mésaventure. On regarde notre compte bancaire avec Sébastien, tranquille comme d'habitude. Il a fait comme ça. Je viens de tomber là, c'était parce que je viens de faire une fausse manip. Le petit bonhomme, le petit smilet qui fait la grimace. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, non, on a juste vu qu'il y a eu un prélèvement, on comprend pas pourquoi, d'Amazon sur notre compte de 79 pounds. Voilà. Et ça nous a surpris parce qu'on n'a rien acheté sur Amazon. Donc on s'est demandé ce que c'était. Donc du coup on s'est dit, oh là, ça se trouve il y a eu soit une commande qui a été validée, ça peut être un enfant qui est allé sur Amazon, comme ça on sait pas. On a demandé à Clément, est-ce que tu es allé sur Amazon? Il me dit, mais non, pas du tout. Et on regarde en fait sur Amazon, sur notre compte, dans les commandes, et en fait on n'a rien vu.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète et on appelle la banque. Vous savez, vous avez derrière votre carte bleue le numéro de l'assistance en cas de piratage ou quoi que ce soit. Bref, on les appelle et la dame, en fait, elle nous pose plein de questions. Est-ce que vous êtes client Amazon? Est-ce que vous avez passé une commande? Est-ce que votre carte, elle est connue par d'autres personnes? Qui connaît votre code, etc., etc. Donc, on répond. Donc, déjà, on est resté très longtemps. Le FBI. C'était le FBI, franchement. Après, elle nous dit, écoutez, voilà, les 79 pounds, parce que eux, ils sont courants, ça correspond en fait apparemment à l'abonnement annuel que vous prenez chez Amazon Prime. C'est-à-dire si vous souhaitez vous faire livrer sous 24 heures, c'est ça? Le lendemain, ouais. Ou très rapidement en tout cas. Donc ça, c'est un abonnement que vous prenez à l'année. Mais nous, on n'a rien pris du tout. Donc Amazon, tranquille, se sont servis sur notre carte bleue qui est effectivement enregistrée dans notre compte. Mais à aucun moment on a souscrit cet abonnement, quoi. Donc là, en fait, on a demandé à ce qu'ils arrêtent le prélèvement, qu'ils l'enlèvent. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et franchement, ça c'est trop bien par contre. Ah oui, regarde. C'est écrit là. Ben oui, le remboursement s'est fait tout de suite. Elle a dit, là, d'ici 2 petites minutes, vous allez être remboursé. Et on voit sur notre compte, bon, ça part en crédit. Franchement, c'est super. Donc merci la banque. Et par contre, Amazon, merci. Et effectivement, c'est ça, parce que tu vois, là, je viens de taper dans Google Prime Price UK. Ouais. Enfin, ça m'a proposé ce que j'avais mis Prime. C'est ce qu'elle nous avait dit. Et hop, regarde ici, 79 pounds. C'est ça, c'est ce qu'elle nous avait dit. Donc tu vois, ils sont contents. Merci l'arnaque, Amazon. Bien essayé, mais non, quoi. Non, parce que nous, on regarde nos comptes. Voilà. Donc, effectivement, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Mais franchement, je suis pas contente. Bon, je vous reprends, du moins, on vous reprend de notre chambre. Sébastien est en train de chercher un petit film à se regarder ce soir. Et moi, je vais lire. Voilà. Je pense que Sébastien va mettre le casque. N'est-ce pas, mon chéri? Parce que du coup, c'est vrai que si je lis, que j'entends en fond un film, ça va pas le faire. Donc, je vais vous montrer le livre que je vais lire. Je vais continuer à le lire, mais je le lirai demain à Clément parce qu'il est trop content de l'avoir lu avec moi aujourd'hui. Il s'agit de ce livre qui s'appelle Les fabuleuses aventures d'Aurore de Douglas Kennedy de Johan Sfar et de chez Pocket Jeunesse. Je vous en parle tout simplement pourquoi? Parce que franchement, quand j'ai commencé à lire ce livre, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis demandé, oh là là, je veux pas que ce soit dramatique, des choses comme ça. Enfin voilà, je veux pas lire ce genre de choses à Clément. Et finalement, pas du tout. Alors ce livre, je l'ai reçu via une collaboration. Et je n'ai aucune obligation d'en parler sur ma chaîne YouTube. C'est une collaboration avec mon compte Instagram. J'étais vraiment très agréablement surprise. C'est juste le top. Il s'agit d'une petite fille qui est autiste, qui ne parle pas, mais qui par contre communique via les tablettes. Et elle a un super pouvoir. Et ce pouvoir, c'est de lire dans les yeux des autres. Même ses parents ne le savent pas. Donc c'est franchement, je connais pas la suite parce que j'en suis qu'au début, mais c'est juste subjugant. C'est très émouvant et le petit personnage, cette petite Aurore là, elle est très attachante. Clément, il l'adore. Il adore. Et moi, ce que j'aime en fait dans ce livre, c'est que j'ai l'impression que la différence est mise en avant et comme une force et pas comme on a l'habitude de penser. Au contraire, c'est le contraire de force, chérie, c'est une faiblesse. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, être différent, c'est pas forcément une faiblesse. Et là, c'est ce que j'ai l'impression que l'auteur essaie de mettre en avant. C'est trop bien. Je trouve que c'est très positif aussi. Et Kélian, lui aussi, a commencé à le lire ce soir. Le problème, c'est qu'on se le partage puisque j'ai qu'un livre. Donc du coup, il l'a lu ce soir. Il m'a dit, maman, c'est trop cool et tout. Est-ce que je peux rester plus tard pour lire la suite? Et je lui ai dit, non, Kélian, il faut que tu ailles au lit, il faut que tu ailles te coucher quand même. Donc du coup, il lira la suite demain, mais il est trop pressé. Il m'a dit, maman, c'est trop bien. Je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit. J'ai dit, écoute, lis-le. Ça, c'est un livre qui va te plaire. Et ouais, franchement, il est content. Donc c'est cool. Donc si vous avez des ados, pré-ados, ou même des enfants de l'âge de Clément, hein, qui aiment lire, qui s'intéressent aux choses de la vie, etc. Et ben franchement, c'est trop cool. C'est les fabuleuses aventures d'Aurore. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Voilà. Et c'est super bien écrit en plus. Et les illustrations, je trouve ça trop cool dedans. Vous voyez, elles sont assez originales. Elles sont un peu comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est un peu de ce style. Moi, je trouve ça bien.
Voilà. Donc je vais continuer à lire un petit peu. Vous voyez, c'est pas un livre vraiment pour, j'ai envie de dire pour mon âge, mais c'est cool. Ça détend. Et voilà, au moins je m'endormirai sur une note positive. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? J'étais en train de regarder qui c'est qui avait gagné la Coupe d'Europe ce soir entre les Spurs, l'équipe anglaise, et l'Ajax d'Amsterdam. Et qui a gagné? L'Ajax. Donc mon patron est en pleine déprime parce qu'il supporte les Spurs. Ah. Enfin Tottenham, mais en T'as une Angleterre. super coupe, mon chéri, par contre. Bah, voilà. En même temps, c'est le soir, hein, vous nous pardonnez. Hein. Voilà. Je n'ai pas mon brushing. Je suis pas maquillée. Voilà. C'est comme ça. Le naturel. Bon, bref. N'oubliez pas le live de jeudi soir à 21 h. Je vous le rappelle. Là, pareil, il n'y aura pas de maquillage. Non, il n'y a pas de filtre. Non, il n'y aura pas de filtre. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. Donc, live jeudi soir à 21 h sur YouTube. J'espère que tout va bien se passer. Pourquoi je dis ça? Je dis ça justement parce qu'ils ont changé la version sur laquelle normalement j'ai l'habitude de travailler et je ne sais même pas encore où se trouve live. J'ai pas regardé. Oui, je l'ai pas vu moi non plus. Ouais, bon, on regardera ça demain. C'est pas très grave. Donc, nous en voulez pas si ça bug un peu jeudi. C'est la première fois et après les prochaines fois ça ira mieux. On va dire ça comme ça, hein, on va pas s'inquiéter. Bon, on va prendre le live, il sera peut-être 21h05 ou 20h55, on va voir. Pas, on verra. Ou dans les temps, on va faire le maximum. Non, ça va aller, ça va le faire. Voilà. Bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Vous savez, demain, pour nous, c'est mercredi. Et qu'est-ce qu'on fait mercredi? Bah, tu feras le retour de course parce que je te sens en pleine forme au niveau de la voix. Donc je vais te redonner le micro. Bah, je sais pas ce que tu appelles en pleine forme, mais bon. Bref, en tout cas, demain, c'est course plus vidéo retour de course. Plus, normalement, on doit tourner une autre vidéo, mais voilà. Je sais pas si ça va le faire. Ah, on a un bébé qui se réveille. Donc nous, on va vous laisser là. Il nous appelle. Je sais pas si vous entendez. Maman. Il nous appelle. Donc on va vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner et partager la vidéo. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao. I had a feeling to the